Bonjour, alors en avant pour notre troisième tuto, toujours consacré aux astuces de saisie. Alors, je pense que je vais pouvoir vous parler en tout cas de la casse d'un texte et des caractères spéciaux, puis on verra si on peut aller encore plus loin. Alors, pour la casse d'un texte, alors la casse c'est simplement de savoir si un texte est écrit en majuscule ou en minuscule. Donc, je vais double-cliquer sur mon fameux prénom, Charlotte, et puis je vais aller dans Accueil, dans le ruban là-haut. Je vais choisir le groupe police et c'est ce petit bouton-là qui montre un A majuscule suivi d'un A minuscule avec une liste déroulante et qui me propose 5 possibilités. Majuscule en début de phrase, minuscule, etc. Et donc si je veux passer de maj à min, je vais simplement cliquer sur la deuxième et c'est fait. Si vous aimez bien les raccourcis clavier, alors c'est assez sympa de savoir que si vous utilisez la combinaison Shift F3, ou Shift ou majuscule, hein, pas verrouillage majuscule, hein, et à ce moment-là, Shift F3 est un tourniquet. Une fois F3 donne par exemple première lettre du mot en majuscule, deuxième F3 tout en majuscule ou tout en minuscule. Ça dépend par quoi vous commencez. C'est un tourniquet qui passera par 3 des 5 options que l'on vient de voir là-haut. Très pratique au clavier quand on a déjà les doigts en train de taper. Si vous tapez à 10 doigts, c'est assez royal comme raccourci clavier. Parlons maintenant des caractères spéciaux. Alors ceci se trouve dans l'onglet Insertion. Et puis c'est tout à droite, vous avez un petit bouton dans le groupe Symboles qui s'appelle Symboles. Une petite liste déroulante qui va vous afficher les derniers symboles que vous avez utilisés. Et puis une option qui s'appelle Autres symboles. Et voici la liste des polices. Alors la police qui a les petites choses sympas, elle commence par W, donc elle est assez proche de la fin. Et elle s'appelle Wingdings. On a la 1, la 2, la 3. La plus connue, c'est Wingdings. Et puis, vous avez les petits crayons, les petits téléphones, les petits différents graphismes. Par exemple, si je veux parler de la souris pour une adresse mail. Alors, à chaque fois que vous cliquez sur Insérer, il en met un, il en met deux, il ne ferme pas la boîte. Vous pouvez comme ça choisir un petit peu tout ce que vous voulez. Et quand vous avez terminé, vous faites Fermer. Et c'est inséré à la position de votre curseur. Prenez-le comme un gros caractère, parce qu'en fin de compte, ici, il est en taille 11. Si je veux le faire plus grand, eh ben, je le fais comme si j'agrandissais un quelconque texte. D'autres caractères spéciaux sont aussi liés à cette notion de symbole, c'est l'espace et le trait d'union insécable. Je vous ai mis un tableau ici. Si je vois un chèque pour le montant de francs, en général, on ne sépare pas francs et 20 000, ni je vous remets 6 juin le décompte de vos frais. Ça ne se fait pas. Et pourquoi est-ce que Word le fait? Eh bien parce que la présence d'un espace permet à Word de réorganiser ses lignes. Alors j'aimerais en fait lui dire, cet espace-là, je ne le veux pas, je vais l'enlever d'ailleurs, donc tout va être collé, mais je vais le remplacer par un espace insécable. Sécable, ça veut dire coupé, insécable, qui ne peut pas être séparé. Vous retrouvez ça par exemple à la pharmacie, quand vous achetez de l'aspirine ou des médicaments en pilule. Sur la boîte, c'est souvent marqué comprimé sécable, ça veut dire qu'ils peuvent se couper en deux. Alors, je vais retourner dans Insertion, je vais retourner dans Symboles, je vais faire Autres symboles, et puis je vais utiliser l'autre onglet, Caractères spéciaux, et je retrouve ici mon espace insécable et mon trait d'union insécable. Et puis c'est bon à savoir, plutôt que de faire toute cette petite promenade quand même un peu longuette, eh bien si j'avais fait tout de suite CTRL majuscule espace, alors majuscule, hein, toujours pas caps lock ou verrouillage majuscule, mais c'est simplement la touche de maj shift. Et si je fais CTRL maj tiret, eh bien j'obtiens le trait d'union insécable ou l'espace insécable. Donc je vais prendre l'un comme ça, espace insécable, je vais faire insérer, ça ne se ferme pas, il faut que je fasse fermer. Et ici, j'ai une espèce de petit degré, ça fait partie des caractères non imprimables, mais rassurez-vous, à l'impression, ça sera un joli espace tout à fait réglo. Si j'essaye le raccourci clavier, je vais sélectionner ce tiret, je vais le supprimer, je vais faire CTRL majuscule tiret,
Et voilà, j'ai un tiret légèrement plus large, mais aussi à l'impression, ce sera un tiret tout à fait réglementaire. Voilà, eh bien, on va faire un quatrième tuto avec ce qui suit parce qu'il y a encore de quoi parler. Donc, à tout à l'heure.